Salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs sur la 3, la meilleure des chaînes de sport. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire affronte le Burundi ce vendredi avec ses nombreux absents. Alors, la Côte d'Ivoire doit-elle se méfier du Burundi? Martial Gorou sera face à Saint-Séverin. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Ça va super bien. Et Magat, je suis heureux du fait que Traoré Béni, qui n'a pas été convoqué par Hermès Fayet, a été opéré lundi dernier parce qu'il avait une fracture au bras, du poignet au bras droit. Cela explique son absence avec les éléphants. D'accord. Vous lui avez posé une question? Pas du tout, mais il veut non, juste lever c'est une digression. Par rapport à... Mais c'est important. On est parti pour la digression. Oui, non, parce que bon, lors de la dernière émission, on a parlé du sujet. Martial Gorou, vous aurez le temps de revenir sur cette information. Voilà, on l'a dit, Traoré Béni qui a été opéré au poignet. On lui souhaite prompt rétablissement. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Si vous voulez participer à l'émission, gardez bien ce chiffre. Et puis également, si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, veuillez juste ajouter le 00225. On l'a dit, la Côte d'Ivoire devra donc affronter les hirondelles du Burundi ce vendredi, mon cher Saint-Séverin, Martial Gorou. Déjà, on a vu quelques images circuler sur les réseaux sociaux. Comment les avez-vous trouvées? Sont-ils confiants? Sont-ils d'attaque, nos chers éléphants, mon cher Saint-Séverin? Quand vous suivez l'arrivée des éléphants à Rabat, où la préparation a commencé avant qu'ils n'aillent à Meknes, dans l'autre ville où ils doivent jouer, on a senti un groupe heureux, des joueurs heureux de se retrouver. Et surtout, on a vu en griffe des revenants comme Bamin se fondre dans le moule comme s'il n'avait pas été absent pendant 2 années. Sébastien Haller aussi a le sourire, tout comme Adengra, qui, vous le savez, ne joue pas en club. C'est une ambiance bon enfant. Et selon les échos qu'on a de là-bas, chaque Ivoirien est motivé pour ce match. Et je pense que l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est une grande famille, hein, M. Magat. Les joueurs sont dans les clubs, c'est des professionnels, mais ils viennent défendre les couleurs de la patrie. Donc je pense que tout se déroule dans une bonne ambiance. Et puis on a vu là des images, peut-être qu'on ne les voit pas maintenant, mais nous avons pu voir sur le site de la FIF le récital de Clément Akpa. Oui, ce garçon, on a vu des images où il était vraiment à l'aise. Il a fait un véritable récital. Il a montré qu'on peut compter sur lui pour le prochain match. Donc, très bien. Donc, pour vous, pour le moment, celui qui a retenu votre attention, c'est la performance à l'entraînement de Clément Akpa. C'était extraordinaire. Oui, vraiment, on a vu des gestes techniques vraiment au-dessus de la moyenne. Mais vous savez très bien que l'entraînement ne remplace pas non, le match tout officiel. À fait. Mais nous avons vu un garçon qui vient pour sa première avec l'équipe de Côte d'Ivoire et qui se sent à l'aise au cours de l'entraînement et qui montre réellement de bonnes choses. Vous avez appelé aussi également de vos voeux Clément Akpa depuis pas mal de temps aussi également. Et là, il vous donne raison sur ça. Oui, comme il l'a dit, c'est un garçon affûté que nous avons vu à l'entraînement avec une palette technique rappelant celle d'illustres aînés comme Adjoukwa, comme Boka Atu. On sent que le garçon avait hâte. Vous parlez d'Adjoukwa Gaston? Oui, on sent que le garçon avait hâte d'être chez les éléphants. C'est pas fortuit, il a le talent. Et ce qu'on a vu à l'entraînement, pour un nouveau, c'est pas quelqu'un qui est resté dans sa coquille. Il est à l'aise déjà à l'entraînement. Ça veut dire que ça promet pour les matchs. Ça promet pour les matchs. Messieurs, revenons à la prestation, du moins c'est un peu décevante, entre guillemets, des éléphants de Côte d'Ivoire lors des 2 dernières fenêtres, c'est-à-dire la fenêtre du mois d'octobre et puis celle du mois de novembre, où nous avons donc disputé 4 matchs, c'est 2 victoires, 2 défaites. Défaite face à la Sierra Leone à la Monrovia, défaite face à la Zambie également en Zambie. Et là également, vous trouvez les éléphants de Côte d'Ivoire à la relance Oui, ils doivent se relancer. Ce n'est pas la même compétition, il faut le dire. Les éléphants ont perdu lors des derniers matchs des éliminatoires de la CAN pour la 2025 au Maroc, pour laquelle ils sont déjà qualifiés. En ce qui concerne le mondial, c'est l'équipe de Côte d'Ivoire invaincue, vous le savez, avec, je pense, un total de 10 points. Voilà, 10 points. Voilà, on va faire le point tout à l'heure, oui. Voilà, on va faire le point tout à l'heure, mais en 4 matchs, ils sont invaincus et on dirait même qu'ils n'ont même pas encore encaissé de but. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est une équipe qui reste sûre, c'est vrai, des échecs, mais ce n'est pas la même compétition. Mais mentalement, il faut déjà se relancer pour reprendre les choses en main. C'est bien cela. Les éléphants à la relance. Je ne partage pas son avis. La Côte d'Ivoire n'a pas terminé les éliminatoires de la CAN 2025 sur un échec. La Côte d'Ivoire a atomisé le cadre. Il faut qu'ils s'en souviennent. C'est vrai que lors de la 4e, la 5e journée, les éléphants ont perdu face à la Sierra Leone et à la Zambie. Vous le rejoignez. Oui, non, mais
Non, mais les mots sont utiles. Il a dit quelque chose, donc je corrige. C'est vrai que lors de la 4e et la 5e journée, oui, la Côte d'Ivoire coincée a perdu. Voilà. Mais pour terminer ces éliminatoires, la Côte d'Ivoire a terminé ces éliminatoires avec panache, 4-0. Avec panache, oui. Et termine leader de sa poule. Pendant ce temps, son adversaire, son prochain adversaire, pendant les éliminatoires de la CAN, a fait une victoire, 4 défaites et nul, et ne sera pas présent au Maroc pour la prochaine CAN. D'accord, donc on verra bien dans le débat si on doit se méfier de l'équipe burundaise. Alors, vous avez parlé effectivement de ces 2 défaites-là, mais quand même on a inscrit 8 buts lors de ces 4 derniers matchs, et 3 buts encaissés, donc il n'y a pas du feu à la demeure, mon cher Sansevérien. Si. Ah oui? Quand une équipe comme la Côte d'Ivoire encaisse 3 buts, il y a un problème. Et face à quel adversaire? La Zambie et la Sierra Leone, aller-retour. La Sierra Leone. Mais pour moi, l'enfer de Ndola peut justifier, on va le dire comme ça, la défaite des éléphants, même si une équipe comme la Côte d'Ivoire doit être taillée pour aller même prendre des points à l'extérieur. Mais c'est le match contre la Sierra Leone qui a été vide non seulement de contenu, et dans le résultat aussi, ça s'est fait sentir. Et ce match-là au Libéria, si je me rappelle bien, oui, à Monrovia, a fait perdre aux éléphants un pion clé, Kesseri Jean-Michel par exemple. Et ceux qui l'ont remplacé n'ont pas été vraiment à la hauteur. Et puis encore, ce match a décimé la défense ivoirienne, puisque un garçon comme Eric Bailly a dû ressortir de l'équipe après une bourde. Donc oui, il n'est pas venu en sélection par méforme ou c'est par rapport à la bourde. Ces 2 défaites-là ont quand même laissé des traces. Parce que vous avez vu que après ces 2 défaites, Faye Mess a tapé du poing sur la table. Il a dit qu'il y a des choses qu'il fallait recadrer. J'étais présent à Ndola en salle de conférence de presse. C'est la première fois que je voyais le coach ivoirien taper du poing sur la table pour dire à ses ouailles, à ses joueurs de revenir sur terre afin de reprendre les choses en main. Et j'espère qu'ils le feront à Meknès. Ce qu'il veut dire, la façon dont la Côte d'Ivoire a perdu à Monrovia face à la Sierra Leone, et puis surtout ce déplacement en Ndola, en Zambie, on savait que c'était déjà l'enfer, ça laisse des questions, de grosses interrogations. Non, pas du tout. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire s'est servie de ces 2 défaites et a rectifié le tir face au Tchad. Donc, je pense qu'on a dépassé l'étape de la Zambie et de la Sierra Leone. Mais ce qu'il faut retenir, Magad, quand on prend quand même l'adversaire de la Côte d'Ivoire, qui, au niveau des éliminatoires de la CAN, a marqué 4 buts et en a encaissé 11. Et la Côte d'Ivoire, au niveau des éliminatoires de la CAN, a marqué 12 buts, en a encaissé 3. Donc, offensivement et défensivement, la Côte d'Ivoire est au-dessus, est un cran au-dessus de son. Ce dont nous parlons ici, où on parle de relance, mon cher Martial Gourou, oui. On avait vu des garçons un peu amorphes. Mais c'est ce que j'ai dit, M. Magat. Oui. On a perdu, certes, face à la Sierra Leone et à la Zambie. D'accord. Mais la Côte d'Ivoire a joué un autre match. Après ces 2 défaites. Et on a vu que la Côte d'Ivoire a montré de bonnes choses. Donc je pense qu'on n'est pas resté sur. On n'est pas resté au Tchad, c'est pas quand même. Voilà. La Sierra Leone, la Zambie, vous ne demandez pas de rester au Tchad. C'est ce qui est normal, ce que vous dites. On ne va pas encore revenir sur ces histoires d'équipes moins faibles, plus faibles. Donc je crois que le Burundi. Donc pour vous, une victoire, c'est une victoire. Bien sûr, le Burundi est moins faible que la Zambie. Ces 2 défaites-là nous ont fait perdre la première place du groupe. La chose, monsieur, on a commencé les éliminatoires ensemble avec toutes les équipes. Mais on a perdu la première place du groupe. La Côte d'Ivoire au niveau. La CAN. Oh, oui, mais c'est pas grave. Ah non. Attends, monsieur Magat. Les Comores, je dis bien les Comores, retenez bien, dans la poule A, ont terminé premier de cette poule à 12 points. Devant qui? La Tunisie. Et puis le grand Ghana. Mais où est le lien avec la Côte d'Ivoire qui a raté quoi? Qu'au football, ce qui compte. Donc pour vous, c'est une nationalité. Mais bien sûr. D'accord. Maintenant, ici, dans le groupe F, le Ghana, le grand Ghana, quadruple champion d'Afrique, est resté. N'a pas pu se qualifier. La Côte d'Ivoire mérite quand même d'arriver. Et puis écoute, monsieur Magat, la CAN de 2023, la Côte d'Ivoire termine à 2e place. La finalité, c'était quoi? Champion d'Afrique. Avançons. On a même terminé parmi les dernières places, on a été repêché, et puis bon voilà, finalement, oui, allons-y. Vous savez, ça aussi c'est un problème pour certaines personnes. Et heureusement que les joueurs ne sont pas dans cet état d'esprit. Quand une équipe comme la Côte d'Ivoire... Mais c'est pas faux aussi également. Quand une équipe comme la Côte d'Ivoire, sur ces 3 derniers matchs, connaît 2 défaites, ça pose question. Je le dis, le contexte n'est pas le même. Mais une défaite reste une défaite. Et dans la tête des joueurs, ça peut toujours... Mais quand vous atomisez le Tchad avec un Simon Adengra, Vivortan, avec Baye Bakoun qui... Et une complicité avec Guéladoué. Avec Abadou qui a marqué. Voilà, tout ça là. Tout ça.
Hein? C'est bon. Ça refait le moral. Très bien. Mais aujourd'hui, vous jouez contre le deuxième de votre groupe. Troisième. Le troisième, oui. Le troisième de votre groupe, ce n'est pas pareil. Quand la Côte d'Ivoire affrontait le Tchad, les éliminatoires étaient terminés. Et chacun connaissait sa position déjà. Exactement. D'accord. Le match aller face au Tchad à Yaoundé, je vous aurais donné une autre analyse. Là, on était en pleine compétition et il fallait jouer la première place du groupe. Mais là, les deux étaient déjà pipés. Le Tchad n'avait plus rien à jouer. Quelle bataille. Il fallait gagner quand même. Monsieur Magat, face à la Côte je vais d'Ivoire. vous donner les raisons des 2 défaites des éléphants. C'était quoi? La première raison, face à la Sierra Leone, il faut reconnaître que, et là, Faye l'a dit, la Sierra Leone était, pour lui, la meilleure équipe du groupe. Parce qu'elle pratique un football de qualité. Et même avant le match, il avait déjà dit en conférence de presse. Et ici, il y a eu le problème. Ce que il y a eu le terrain. Tout à l'heure. Je peux. Vous avez fait il y a eu le problème. Il a fait quoi? Il y a eu le problème. On prend la parole à tout Il y a eu le problème. Il y a eu le problème de terrain synthétique. Oui. Certains diront que c'est pas important. Oui, c'est vrai. Peut-être que c'est pas important, mais les adversaires des Sierra-Léonais sont plus habitués à jouer sur ce terrain synthétique. Donc ça joue contre la Côte d'Ivoire. Et Faye a fait 6 changements. Ça aussi, ça joue. Mais quand vous appelez 25 joueurs, ce sont les joueurs de haut niveau. Non, mais il a fait le turnover. Oui. Et ça, il a changé, il a mis de nouveau. Des gens qui n'étaient pas habituellement titulaires. Ça joue, M. Magal. Moi, je dois le faire. Je ne fais pas de la spéculation. Je ne fais pas de l'extrapolation. Je donne des faits. Maintenant, face à la Zambie, ça, il faut reconnaître que les éléphants ont commis beaucoup d'erreurs, surtout au niveau technique. Oui, il y avait trop de déchets techniques dans le jeu des éléphants. Ils n'ont rien montré. Et les joueurs, la plupart étaient en dessous de leur niveau habituel. Ça peut arriver, Magat. Une équipe, donc c'est même les meilleurs, accident de parcours. Oui, hein. Il y a des moments où il y a des jours sans. Ça peut arriver. Maintenant, il faut rectifier le tir. On l'a rectifié face au Tchad. Très bien. Et de fort belle manière, d'ailleurs, 4-0. Messieurs, faisons donc le point dans le groupe F des qualifs du Mondial 2026. On l'a dit, avec la première place occupée par la Côte d'Ivoire, 10 points plus 12. Deuxième, le Gabon, 9 points plus 2. Troisième, le Burundi à la Super Générale. Hein. Bon, voilà. 7 points plus 2. Quatrième, le Kenya, 5 points plus 4. La Gambie, 5e, 3 points plus 0. Et bon dernier, les Seychelles, 0 points, moins 20. Alors, il faut continuer donc de maintenir la cadence. Et cela passe par une victoire absolument face au Burundais. Oui, effectivement. Si la Côte d'Ivoire veut garder cette distance avec le Gabon, qui est son poursuivant direct et qui est juste à 1 point, il faut évidemment revenir de Meknès avec 1 point ou avec 3 points ou à défaut 1 point. Mais je sais que dans la tête des éléphants, c'est forcément objectif 3 points. S'ils arrivent à le faire, je pense que la course peut continuer sans danger. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire doit maintenir la cadence et essayer au sortir de ces 2 journées, rester leader de leur poule, et je pense que c'est possible. Et comme vous voyez, l'adversaire de la Côte d'Ivoire, le Burundi, a coincé face au Gabon. 1-2. Et le Gabon était à l'extérieur, jouait à l'extérieur. La Côte d'Ivoire a battu le Gabon à domicile. Et la Côte d'Ivoire a battu les Seychelles 9-0. Mais le Burundi a battu les Seychelles 3-1. Donc, offensivement et défensivement, la Côte d'Ivoire, pour moi, et je le répète, est un cran au-dessus de son prochain adversaire. Très bien. Alors, la Côte d'Ivoire doit-elle se méfier du Burundi, parlant donc de cette 5e journée des qualifs du Mondial 2026? Quelle est votre réponse là-dessus, Saint-Séverin? Oui, mais Magat, la question ne se pose même pas. Ah oui? Nous sommes en football. Ça, on le sait. Oui. Et un match de football se joue en respectant l'adversaire, quel que soit l'adversaire. Même quand la Côte d'Ivoire va reprendre le chemin des Seychelles pour jouer contre les Seychelles qu'elle a battu 9-0, elle va se méfier. Donc oui, la Côte d'Ivoire doit se méfier du Burundi. 1, d'abord parce que le football le demande. 2, parce que le Burundi est 3e du groupe, mais a seulement 3 points des éléphants. Ça veut dire qu'il y a une victoire uniquement entre les 2 équipes et que c'est un danger si elle se fait marcher dessus par les Burundais. Moi, en fait, en me référant au mot « se méfier », ça me ramène certainement à un autre mot qui est « craindre ». Je dis non, la Côte d'Ivoire ne peut pas craindre et se méfier du Burundi. D'accord, mais c'est qu'il dit, Saint-Séverin, nous sommes à une victoire, c'est-à-dire c'est une victoire qui sépare les 2 formations. La Côte d'Ivoire a 10 points, le Burundi en a donc 7. En cas de contre-performance face aux Burundais qui nous reçoivent donc au Maroc, ils seront donc co-leaders, ça aussi également. Mais pourquoi est-ce que le Burundi qui a commencé, qui a 4 journées comme la Côte d'Ivoire,
se retrouve à 7 points, que la Côte d'Ivoire en a 10, et que c'est la Côte d'Ivoire qui doit craindre se méfier du Burundi. Pourquoi est-ce que c'est le Burundi qui ne doit pas se méfier de la Côte d'Ivoire? Moi, ce que je veux dire, ici, la Côte d'Ivoire ne peut pas ressentir de l'appréhension par rapport à ce tel adversaire. Ah oui? Mais, comme il y a la glorieuse incertitude du football, on a déjà dit, et que tout peut arriver, et un plus petit peut gagner un plus grand. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire doit respecter son adversaire. Mais pas les craindre, pas le méfier. Ou s'en méfier. Non, pas du tout. D'accord. Parce que les deux équipes ne jouent pas ne boxent pas dans la même catégorie. La Côte d'Ivoire est un peu poids lourd, et puis le Burundi, c'est un poids plume. Poids plume. Voilà. D'accord. Pour lui, les Burundais, les Hirondais du Burundi sont les poids plumes, la Côte d'Ivoire, donc poids lourd. Super Walter, ça est là également. Et nous sommes leaders de la poule, avec pas mal de goals à virage par rapport à la formation burundaise. Donc, rien que sur ça, il n'y a pas de quoi se méfier de cette formation. Je suis déjà heureux qu'il se soit lui-même contredit. À quel niveau? En reconnaissant que, même avec l'écart au niveau du classement FIFA, même avec l'écart dans l'histoire, donc 3 CAN pour les éléphants et 0 pour le Burundi, il faut quand même se méfier du Burundi. Mais si on se méfie du Burundi, ce n'est pas le monde à l'envers? Et c'est déjà bon. Non, ça ne peut pas être le monde à l'envers, Magat. Vous savez, la forme du moment compte beaucoup dans un match de football. Et aujourd'hui, c'est le Burundi qui reçoit les éléphants au Maroc. Exactement. Le Maroc est comme leur base. Ils jouent à domicile. La Côte d'Ivoire est visiteuse. Donc, à partir de là, il y a déjà une méfiance à avoir. Ça, c'est un. Ils connaissent mieux l'environnement que les éléphants. Au classement FIFA, les éléphants sont devant. Dans le groupe, les éléphants sont devant. Mais le Burundi va jouer avec ses armes. Et c'est une équipe complète dans ses lignes. C'est une équipe compacte. Elle est capable de jouer bloc bas tout le match et de procéder par contre. Nous piquer ce petit on a vu ce que la Zambie a fait à Ndola. C'est quasiment dans le même schéma. D'accord. Voilà. Très bien. Oui, mais la Zambie est quand même un cran dessous du Burundi. La Zambie est quand même championne d'Afrique. Attention, Marcel Gourou. Oui, la Zambie est championne d'Afrique. Je suis un peu d'avis avec lui sur ça. Quand on va à Lilongwe face au Kenya, 0-0. Sierra Leone, déplacement, on a perdu. La Zambie, on a perdu. Seul face au Tchad, on a gagné au Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire a gagné des matchs à l'extérieur. Sans manquer de respect au Tchad, c'est pas quand même les La Côte d'Ivoire a gagné des matchs à l'extérieur. Oui, mais sur ça, sur ces dernières années. Je veux dire que ce n'est pas... Lui, il a parlé tout à l'heure de la forme. Il faut faire attention parce que selon lui... Avant la forme. Le Burundi joue sur un terrain qu'il connaît. Oui. Jouer sur un terrain qu'on connaît, ça a quel lien avec la forme? Et puis, la forme a quoi à voir avec l'environnement des matchs? Donc, c'est deux choses qui ne tiennent pas la route. Ici, je crois que là, au Maroc, il y a de bonnes infrastructures sportives. Et la Côte d'Ivoire est habituée à jouer sur des terrains de qualité. Et donc, il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne puisse pas produire un jeu de qualité. Aujourd'hui, M. Emes Faye l'a dit clairement lors de sa conférence de presse d'avant-match qu'il a tiré les leçons des échecs face à la Sierra Leone et face à la Zambie, M. Magat. Donc, des déplacements. Oui, donc naturellement, il y a des choses qui seront corrigées et donc la Côte d'Ivoire sera à même de battre ce Burundi-là. Et je pense que c'est un impératif. Si la Côte d'Ivoire veut garder la tête de sa poule. Alors, Magat, vous savez, le Burundi, c'est une équipe qui est quand même réputée pour ses individualités. Quelques individualités qui peuvent quand même piquer. Aujourd'hui, ce qui ne plaide pas en faveur de la Côte d'Ivoire, c'est que vous avez d'un côté une équipe des éléphants avec des stars qui évoluent dans des grands championnats. Et donc qui, à cette période de la saison, sont plus fatigués évidemment à cause de la charge de travail dans ces grands championnats. C'est différent, Magat, des joueurs du Burundi qui, pour la plupart, jouent dans de petits clubs en Europe. La star, par exemple, joue en République tchèque. La grande star actuellement est le meilleur buteur, joue en République tchèque. C'est différent. Donc, ça veut dire que vous avez d'un côté une équipe avec des joueurs qui pourraient arriver plus frais et d'un côté une équipe avec des joueurs qui ont des jambes lourdes à cause de la charge de travail dans leur équipe. Ça, c'est un. La deuxième chose... On n'a pas de joueurs frais dans notre effectif? Quelques-uns. Vos meilleurs stars
n'ont pas plus de 10 matchs. Bamer est frais. Durant pour cette, Il y a une saison. contradiction dans ce que vous Non, mais il n'y en a pas. Si vous parlez de moins de 10 matchs et de fraîcheur, alors que... J'ai parlé de la charge de travail dans les grands championnats. C'est différent. D'accord. Et maintenant, vous avez certaines de vos stars qui arrivent à diminuer à cause du temps nombre de jeu matchs enchaînement. et du nombre de matchs. Les joueurs du Burundi qui jouent dans les petits clubs sont tout le temps alignés dans leur championnat. J'ai vu les statistiques. Ils ont toujours été alignés dans les championnats. Ceux qui jouent au Rwanda, ceux qui jouent en Afrique du Sud, ceux qui jouent en République tchèque, ceux qui jouent au Danemark, ils jouent tous les matchs. Donc, il y a un problème de conditions physiques. Vous avez vu le nombre de blessés chez les éléphants. Il n'y en a pas chez les Burundais. Donc, pour lui, les blessés... de conditions physiques, il y a beaucoup de blessés chez nous. Et il a bien peur encore que... Bon, moi, je ne sais plus où il va. Tout à l'heure, il parlait de fraîcheur. Et que les Burundais vont arriver plus frais. Ouais. Maintenant, il dit que les Burundais, la majorité, ils jouent bien dans les clubs. Ils jouent... Donc, mais c'est la même chose. La fraîcheur. Il n'y a rien de différent. Maintenant, ce qu'il veut faire savoir, c'est que les Burundais ne sont pas dans des clubs UP. Donc, l'intensité, par exemple, dans le jeu, n'est pas pareil par rapport à nos joueurs qui sont obligés de donner à 200-300%. Mais c'est tellement facile à comprendre. Mais ceux qui posaient toujours le problème, qui parlaient des temps de jeu, et que quand on n'a pas de l'intensité, on manque de rythme. Aujourd'hui, il remet en cause le problème. Justement, c'est ce que je sentais. Ce que je vais dire, je pense qu'il fait de la digression. Il ne comprend pas. Ce n'est pas bon. Ici, la Côte d'Ivoire ne peut pas se méfier du Burundi parce que la Côte d'Ivoire joue à un niveau qui est plus haut que celui du Burundi. Alors, s'il vous plaît. Je donne mes éléments. Allons-y. De deux, la Côte d'Ivoire, le Burundi est faible par rapport à la Côte d'Ivoire. Regardez les statistiques. J'ai donné tout à l'heure les stats par rapport aux éliminatoires de la CAN. On prend aussi les statistiques au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire est vraiment au-dessus. On va les voir à l'instant, Marcel Gourou, avant de vous laisser continuer. Et la Côte d'Ivoire a un bon potentiel. Oui. La Côte d'Ivoire est tactiquement en place plus que l'équipe du Burundi. Ouais. Donc les mis dans l'autre, je ne sais pas. On verra bien en place dans le match qui arrive. On verra bien tactiquement. S'il vous plaît. Tactiquement, la Côte d'Ivoire a plus de joueurs. Vous êtes devin. Non, je ne suis pas devin. Regarde la qualité des joueurs. On a des joueurs qui sont plus ou moins polyvalents. Tactiquement, ça aide. D'accord, très bien. Il y a des joueurs qui jouent dans des championnats moins réputés. Nous allons voir donc le parcours des deux équipes lors de ces qualifs du Mondial 2026 avant de revenir sur le système de jeu, ça et là. Alors, on va commencer par l'équipe burundaise qui avait joué la première journée face à la Gambie, victoire 3-2. Et la deuxième journée qui a calé, comme vous l'avez dit, face au Gabon 1-2 et un très beau match nul face au Kenya en déplacement à Lilongwe, un but partout. Et cette victoire en déplacement aux îles Seychelles, 3-1, ce qui donne 2 victoires, 1 nul. Une défaite, ça c'est pour le parcours de l'équipe. On peut le laisser. Je vais le commenter. On peut le laisser. Alors oui, bien sûr. Bon, quand on prend le Burundi face à la Gambie, et le Burundi joue à domicile, gagne 3-2. Mais la Côte d'Ivoire a battu la Gambie à l'extérieur 2-0. Le Burundi face au Gabon, la Côte d'Ivoire a battu le Gabon 1-0. Mais à domicile. Oui, mais le Burundi et le Gabon a battu le. Maintenant le Kenya, la Côte d'Ivoire a fait un match nul, 0-0. Mais ici, le Burundi a encaissé un but. Mais ils ont marqué un but aussi. Oui, non, mais la Côte d'Ivoire gagne plus, parce que la Côte d'Ivoire, c'est 0-0. Non. Donc, on n'encaisse pas, on n'a pas marqué. Oui, mais quand on prend le dernier match face aux Seychelles, vous avez vu que la Côte d'Ivoire, c'est 9 buts contre 0. Alors que, ici, vous avez vu que... les Burundais sont en déplacement. Là, ils ont gagné. Le Burundi a pris un but. Donc, ça veut dire quoi? Quand on prend déjà les statistiques, la Côte d'Ivoire, pour moi, est largement au-dessus du Burundi. Il n'y a pas à s'inquiéter. Et surtout, pour être d'accord d'avis avec lui sur ça, sur les 4 matchs déjà joués, c'est 2 victoires pour cette formation burundaise, plus le match nul, c'est qu'il leur donne les 7 points. Et là, vous dites qu'il faut faire très attention. Mais, Magat, si le Burundi était la pire équipe de ce groupe, mais elle serait dernière. D'accord. C'est aussi simple que ça. Une équipe qui est 3e a seulement 3 points, même pas 5 ou 6, a seulement 3 points du premier. Mais ça veut clairement dire qu'il faut s'en méfier. Et ça devient un adversaire direct aujourd'hui. Exactement. Le Burundi n'était pas un adversaire direct. C'était le Gabon qu'on voyait avant de se présenter sur ces dernières journées. Mais aujourd'hui, le Burundi, sur ce match-là, devient un adversaire direct de la Côte d'Ivoire. Elle n'a même plus à s'inquiéter, même pour le Gabon, qui joue son match là-bas. Mais il ne faut pas perdre 3 points là. Sinon, de la première place, elle peut dégringoler à la 2e ou à la 3e place. Monsieur Magat. Mais c'est ça le danger. Personne ne dit ici que les éléphants qui ont 3 Coupes d'Afrique ne sont pas mieux que le Burundi. Personne ne dit que les éléphants qui sont champions d'Afrique en titre ne peuvent pas battre le Burundi. Mais on dit simplement que dans ce match où vous êtes 2 concurrents dans une même poule,
il faut faire attention, quel que soit son statut. Très bien. Éliminatoire mondial 2026, 5e journée. La Côte d'Ivoire doit-elle se méfier du Burundi 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Le téléphone est à présent ouvert. Ce que je voulais dire, oui. La Côte d'Ivoire, c'est 4 matchs, 12 buts inscrits, 0 encaissés et 3 buts par match. 6 réalisations inscrites par... On va y aller déjà. Oui, 6 réalisations inscrites. Avec les chiffres de la Côte d'Ivoire. 6 réalisations inscrites par des attaquants, 6 par des milieux de terrain. Le meilleur buteur, c'est Seko Fofana avec 3 buts. Du côté burundais, on fait 8 buts marqués, 6 encaissés. Et il y a 5 buts inscrits par des attaquants, 2 par un milieu de terrain et 1 par un défenseur. Si vous voulez, je peux vous donner les différents buteurs. Ça sera après donc l'appel de M. Diomandé Mamadou. Salut à vous, M. Diomandé Mamadou. Comment allez-vous, Asipilou? Bonjour, grand Magat. Bon carême à toi. Merci, M. Diomandé. Oui, ça s'achemine là, hein, mon cher Diomandé. Bon ramadan à vous aussi également. Ça va aller. Voilà. Salut, ça c'est Vérin Massagou. Salut, M. Diomandé. Alors, la question, la Côte d'Ivoire doit-elle se méfier du Burundi? Bon, Magat, moi j'ai nommé ces éléphants-là les forces spéciales. Hein. C'est pas Burundi là que nous on va se méfier d'eux. Parce que se méfier là, c'est aller avec la tresse, avec la méfiance, la crainte du cœur, trembler devant l'adversaire. C'est pas face à Burundi. Moi je dis non. Je dis non, mais quelque part il faut la prudence. Si on n'a pas de prudence, mais pour lui, méfiance, Burundi. Monsieur Diomandé, quand on sait que les derniers déplacements de la Côte d'Ivoire ne se sont pas donc bien passés, déplacement au Kenya, 0-0, en Zambie, défaite à Monrovia face à la Sierra Leone, donc défaite également. Des équipes du même Akabi qui jouent bloc bas, qui jouent regroupés au milieu de terrain, c'est ce qui nous fait penser, qu'on doit se méfier de cette formation burundaise. Les missions, ce n'est pas les mêmes. D'accord. Cette fois-ci, c'est les forces spéciales. Ils vont pour la qualif, pour le mondial. Donc, c'est pas que Burundi va aller trembler devant au Maroc. Le Maroc, là, c'est un autre pays. Le Maroc, là, même, si on vient à nous, on se dit que Burundi, là même. Donc, on n'a pas à trembler là-bas. On n'a pas fait de stress. On n'a pas fait de se méfier, on n'a pas fait de crainte. Donc, on va gagner ce Burundi-là au Maroc à un score large même pour conserver de place. Bon, allez, donc, bonne chance aux éléphants pour le dimanche et pour le vendredi. Et à la paix, la 3 continue de vivre. Et on ensemble. Merci à vous, M. Diomandé Mamadou. Pour lui, la Côte d'Ivoire s'imposer largement face au Burundi. Vous partagez son avis? Non, je pense que la Côte d'Ivoire pas largement favori. Maintenant, il aura la réalité du terrain. Mais je crois que pour ce qu'on connaît, à partir des faits, à partir de la forme du moment et à partir de la qualité de chaque équipe et de chaque effectif, la Côte d'Ivoire, pour moi, doit s'imposer face au Burundi. Maintenant, venons à la réalité des chiffres également. Oui. On a vu tout à l'heure les chiffres de cette formation burundaise. Voyons donc les chiffres de la Côte d'Ivoire après les 4 journées. Première journée, 9-0 face aux Seychelles. Deuxième journée, déplacement 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Et 1-0 face au Gabon, 0-0 face au Kenya. 3 victoires, 1 nul, 0 défaite, mon cher Son-Séverin. Bon, sur ça, clairement, il n'y a pas de crainte à y voir pour la Côte d'Ivoire ni se méfier donc, de cette formation burundaise. Non, mais nous sommes leaders avec la manière. D'accord. Et sans encaisser de buts. C'est important. Je pense que là, on devait voir 4 victoires. Pour être dans le ton de ce qu'il dit. Vous savez, tout le monde connaît le schéma préférentiel des éléphants et de faille. D'accord. 4-3-3, n'est-ce pas? Exactement. D'accord. A contrario, le Burundi joue en 3-5-2. Magat, vous avez déjà une idée de ce que ça veut dire. 3-5-2. Ça veut dire que c'est une équipe qui sera regroupée derrière, qui va garer le bus, façon Atlético de Madrid. Et quand on sait que la Côte d'Ivoire n'est pas le Real Madrid, on se dit qu'il peut y avoir problème. Aujourd'hui, vous avez vos flèches. La meilleure flèche n'est pas là, c'est Amad Diallo. L'autre flèche, Adengra, ne joue pas en club. Donc, la condition physique, elle est peut-être là. Mais la fraîcheur... Ahmed Traoré Junior qui aurait dû apporter aussi également. Ahmed Traoré Junior qui peut apporter sa vista au milieu n'est pas là. Il y a quand même des éléments qui manquent aux éléphants. Même si les cadres sont là. La bataille du milieu de terrain avec cette équipe regroupée qui va jouer à 5 en phase défensive risque d'être très rude. Donc, c'est ça qu'il faut analyser quand on connaît le football. Il ne faut pas pavoiser. Monsieur Magat, quand on connaît réellement le football... Mon cher Martial Gourou, okay. Diomandé appelle notre Diomandé. Directement pour prendre l'avis de monsieur Diomandé. Ça va vous, monsieur Diomandé? Oui, salut, monsieur Magat. Bienvenue dans l'heure des Tchakis autour de la question. La Côte d'Ivoire doit-elle se méfier du Burundi, parlant évidemment de la 5e journée des qualifs du Mondial 2026? Oui, merci de me donner la parole. Je salue tous les débatteurs. Salut monsieur Diomandé.
Oui, je répondrai par non. La Côte d'Ivoire ne doit pas se qualifier du Burundi. D'accord. Et puis, j'en rajoute encore, on ne doit même pas les respecter en plus. On est quand même champion d'Afrique, 3 étoiles. Et puis, pour dire vrai, le Burundi nous a donné le bâton pour se faire battre. Attention, monsieur Diomandé, il ne faut pas avoir trop aussi également vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein? Oui, mais Magat, imaginez, le Burundi nous amène au Maroc pour aller jouer son match. Si tu veux effrayer la Côte d'Ivoire, peut-être s'il nous amenait peut-être en Morombia ou à Bamako ici, je pourrais mettre une pièce sur eux. Mais quand ils nous envoient au Maroc, avec des pelouses... Des pelouses impeccables, d'accord. Exactement. Donc, ils n'ont aucune chance. On ne doit pas les respecter sur ces matchs. On doit les battre, les atomiser, et puis revenir avec le 3 points. Très bien. Alors, c'est votre avis et on le respecte. Merci à vous. Beaucoup de personnes. On termine rapidement. Oui, Magat, vous savez ce qui trompe les gens? C'est quoi? C'est de ne pas analyser les matchs comme il faut. Je vous donne quelques chiffres. Vous savez, dans ce groupe-là, les interceptions par match, c'est-à-dire couper les offensives adverses. Le Burundi est numéro 1, avec 8,2 interceptions par match. Vous savez, la Côte d'Ivoire en a combien? Pour montrer qu'on ne les défend pas trop bien, on en a 3,3. Et on a encaissé du calme. Du calme. Mais attends, et qui a la meilleure attaque parmi les deux formations? Les tacs par match. La défense regroupée burundaise dont je vous parlais tout à l'heure. Les tacs par match, le Burundi a 17,8 tacs par match, Magat. Donc, vous agressive. Écoutez, très agressif. Vous savez, les éléphants en ont combien? 11. Regardez la différence. Les dégagements par match. Quand il s'agit de gâcher les offensives adverses et vraiment de mettre à mal les attaquants adverses, vous savez, le Burundi a combien de dégagements par match? 25,7. Les éléphants en ont 6,8. Les arrêts par normal, match. Ils n'ont pas la qualité technique, pour ressortir le ballon. Vous avez longtemps gardé la parole, le Burundi a 3,8 arrêts par match contre 1,2 pour les éléphants. D'accord, très bien. Ce sont des chiffres qui parlent et qui montrent l'agressivité, la rugosité de cette équipe compacte du Burundi. D'accord, on va prendre l'avis de M. Daré avant de venir à vous, mon cher Marcel Gour, avec votre permission, si vous le permettez. M. Daré, vous êtes au bout de la ligne. Salut, M. Daré. Oui, bonjour le plateau. Bonjour. Oui, vous êtes en direct dans l'heure de Tchacha. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De Grand Bérébi. De Grand Bérébi. D'accord. Oui. La Côte d'Ivoire doit-elle se méfier du Burundi, M. Daré? Non, je ne pense pas. Vous savez, ici en Afrique, là, on sait qui fait quoi à qui. Hein. D'accord. La Côte d'Ivoire est l'une des meilleures nations africaines. C'est pas quand même le Burundi qui va effrayer cette Côte d'Ivoire-là. Mais M. Daré, cette même Côte d'Ivoire a calé face au Kenya, face à la Sierra Leone, face à la Zambie, hein? Oui, c'est des choses qui arrivent dans la vie. C'est des choses qui arrivent. D'accord. Même dans la vie que nous menons, il y a des moments où on trébuche et on se relève. Et c'est ce que nous avons fait. Après ces 2 matchs dont vous parlez, la Côte d'Ivoire s'est relevée et elle va sur, comment dire, une bonne lancée. Je ne pense pas que le Burundi peut faire quelque chose à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pour ce match-là, je crois que c'est vendredi. Pour ce match-là, je sais que je vais vous rappeler parce que la Côte d'Ivoire va gagner ce match-là. Et on fêtera cette victoire. C'est notre souhait à tous. Hein. Rendez-vous est pris, monsieur Daré. Merci à vous. Nous sommes champions d'Afrique. Oui, bien sûr. Pour les appelants, on doit mater l'équipe burundaise. On va mater le Burundi. Ça, c'est possible. Ça est dans les codes de la Côte d'Ivoire. Ce que je voulais dire à Saint-Séverin, il a dit tout à l'heure, pour celui qui connaît réellement le football, s'il connaissait réellement le football, il allait savoir que l'animation offensive ne repose pas seulement sur les ailiers, qu'on appelle les couloirs. Parce qu'on a des pistons actuellement qui sont en forme. Que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Guéladoué est en forme, Senghor est en forme. De l'autre côté, sur le côté gauche, Hassan, c'est un ailier. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, on va rappeler. Écoute-moi bien. Un latéral qui joue avancé, on l'appelle piston. Monsieur, c'est de ça vous parlez. Vous parlez de la même chose. Mais de quoi il parle? Tu ne connais même pas les termes du football. Maintenant, je vais continuer. Pour terminer, il dit que le Burundi a une bonne défense. Intercepter les ballons, oui, c'est normal. Parce qu'il joue regroupé. Mais c'est ce tu comprends? Mais une équipe, défensivement, elle manque de rigueur. Parce qu'elle marque 8 buts, elle en encaisse 6. La Côte d'Ivoire, qui marque 12 buts, qui a 0 encaissé. Et monsieur trouve, le spécialiste, celui qui connaît le football, trouve que la défense burundaise est meilleure que celle de la Côte d'Ivoire. Revoyez vos copies, monsieur. La Côte d'Ivoire avait les mêmes stats face à la Sierra Leone. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? J'attends la réponse. Je dis revoyez vos copies. J'attends la réponse. Vous sortez des énormités. Il ne peut pas répondre Vous à la sortez question. des énormités. Simplement parce que quelqu'un qui encaisse 6 buts, tu trouves que cette personne a la meilleure défense contre quelqu'un qui a encaissé 0 but. Mais attends, un moment, il faut que tu réalises. Non, mais tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Non, si, tu l'as dit. Avec ces stats-là, est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas perdu face à la Zambie? Il faut arrêter. Intercepter un ballon, Ça veut pas dire qu'on a une bonne défense. ont leur réalité. Ça dépend du système qui est mis en place. Marquer 12 buts ne veut pas dire qu'on va D'accord, messieurs, on va ramener le cadre. Mais ça ne veut pas dire encaisser 6. S'il vous plaît, Martial Sanseverin. C'est même pas logique. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas perdu face à la Zambie? Direction, on répond l'avis de Madame Kwaku Odile. Salut à vous, heureux de vous retrouver. Comment allez-vous? Ok, merci à vous aussi. Ça va. Très bien. La question du jour, la Côte d'Ivoire doit-elle se méfier du Burundi? Oui, pour moi, c'est possible. Vu que c'est champion à Goyo. Donc, c'est possible pour que Côte d'Ivoire puisse se méfier avec Burundi. C'est un jeu. Les deux, l'envie de gagner. Donc, c'est possible pour qu'ils puissent se méfier. Et même très, ça se méfier. Voilà, c'est ce que je veux dire. D'accord, pour vous, la Côte d'Ivoire doit se méfier. Ouais. Merci à vous, Odile Kwaku, qui devient donc une habituée de l'heure des tchatcheurs. Merci à vous d'apporter de la fraîcheur, hein, voilà, la voix féminine. C'est bien de temps en temps. Alors, sur ça, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, on n'a pas encaissé. Bon, ce 9-0 face aux Seychelles tronque un peu, plus ou moins. Franchement, mais... Ouais, voilà, parce que c'est une équipe qui Je ne parle même pas de l'offensive, je dis Oui. défensivement. 4 matchs, 0 bien encaissé, et l'adversaire, le prochain adversaire, 4 matchs, 6 bien encaissés. Mais qui des deux a une bonne défense? D'accord. Soyons sérieux. Donc, pour vous, on a une bonne défense Non, et les Burundais n'ont pas La de bonne Côte défense. d'Ivoire c'est a une clair. meilleure défense. Les chiffres sont là. Écoute, Monsieur la Magat. Côte d'Ivoire a une meilleure défense que le Burundi. Ça ne veut pas dire que le Burundi vient pour encaisser une valise face à la Côte C'est d'Ivoire. pas ce que j'ai dit. Mais alors, Tu as dit tout à l'heure que Non, mais ça veut- comme il ils faut ont être- des il faut être interceptions, logique. ils avaient une bonne défense mais que c'est pour dire la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. que c'est une équipe qui joue regroupée. Oui, mais tout le monde le Et sait. face aux équipes qui jouent regroupées, la Côte d'Ivoire a du mal. La Côte d'Ivoire n'a pas pu marquer face au Kenya, au Malawi. N'a pas pu Vous marquer étiez face à la là-bas. Sierra Leone. Vous étiez là-bas. Oui. Ou alors vous aviez mal aux lunettes. Non, bien sûr, Mais j'étais alors, là, mais de quoi tu mais parles? alors, Mais c'est la pas Côte le d'Ivoire même avait match, ces c'est mêmes pas stats. le même adversaire. En allant jouer face au Kenya. Burundi a la Côte pris un d'Ivoire but, n'avait s'il pas vous plaît, encore messieurs. encaissé. Le Burundi a pris un but face au On va Kenya. laisser terminer Le Pascal Burundi a Gourou. pris 2 Désolé. buts face au Gabon. Je D'accord. parle Côte d'Ivoire n'a pas d'Ivoire. pris de buts face au Kenya, face au Gabon. Très bien. Il y a des faits. S'il vous plaît, vous n'avez plus la parole, Pascal En allant Gourou. jouer Oui. face au Bon, Kenya, maintenant, la j'ai Côte la d'Ivoire parole. Non, avait pas 9 encore. buts. Oui. 9 buts Oui. marqués et 0 encaissés. Et qu'est-ce qui s'est passé au Kenya? S'il vous plaît, laissez-le répondre à la question. Mais là, s'il vous plaît. Une fois. Non, non, c'est pas vous qui posez la question. C'est pas vous qui posez la Est-ce que question. c'est le sans même Séverin. match? Alors, voilà. s'il vous plaît. Donc ce n'est pas le même match. Donc ça veut dire Oui. que face à une équipe qui joue bloc bas, il faut se mettre en état de bataille. C'est tout D'accord. ce qu'on est en train de Mais dire. ça, c'est vrai. Personne Quand ne vous dit avez Il y a Là, la vous avez- stratégie s'il et vous plaît, il y a la Pascal tactique. Gourou. Vous aurez la parole tout à l'heure. C'est pourquoi il y a la stratégie et la tactique. Quand vous avez une équipe comme la Côte d'Ivoire qui a quand même planté 12 Quand buts, même, mon cher d'accord. Sanseverin, qui a une attaque de feu. Voilà, avec 3 à 4 buteurs qui sont presque buteurs dans, Bon, dans les clubs et dans les vous championnats. savez, Evan on Guessant, va y arriver. Grasso, Écoutez, Bayou Bakoun. oui, le ces même garçons-là sont là. Evan Guessant, il a dit que Evan Guessant ne va pas marquer ici. Non, j'ai pas dit ça. Les éléphants. Non, j'ai pas dit Je ça. reviens. Non, je non, non. reviens. Eh, mais M. Magal n'a qu'à retirer ça. Je reviens à votre Je ne l'ai question. pas dit. Non, non, non. J'ai dit qu'il n'a pas encore, Je il ne s'est reviens. pas encore intégré Donc, ça avec veut l'équipe de dire- Côte donc, ça veut d'Ivoire. dire quoi? Non, il n'a pas marqué, Vous mais avez j'ai pas dit dit qu'il qu'il ne ne marquera marquera pas. pas aux éléphants. Non, j'ai pas dit qu'il ne Alors, marquera pas. Il y a nuance. Magat. Mais tu vois, vous voyez, c'est comme ça, ils donnent, ils prennent savez, des faux il propos veut vous coller une étiquette, aux là. gens. Mais c'est D'accord. pas normal, c'est Alors, grave ça. Faut retirer ta parole, monsieur. Ça, c'est vrai. S'il vous plaît, faut Pascal retirer ta Gourou, parole, on va monsieur, au plus ça, c'est sérieux. Magat. Alors, c'est Quand qu'il la a Côte dit. d'Ivoire a fini, non, s'il vous plaît. écoutez, la Côte d'Ivoire a marqué. S'il vous plaît, écoutez, Sanseverin. Non, 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 9 c'est pas buts pour la face aux question. Seychelles. Je ne vous écoute pas, vous Mais m'écoutez, vous. pour les autres matchs, elle a marqué combien de buts? Sanseverin. Ce qu'il a dit par rapport à Evan Guessant, c'est que Evan Guessant a un problème d'attention. Ah oui, par rapport à l'équipe de d'intégration. Côte d'Ivoire. Mais j'ai pas dit qu'il va pas marquer. Face au Burundi qui n'aura pas de la peine. Voilà. Non, mais attends, Vu qu'il vous en voulez- forme maintenant, Non, d'accord. il va appeler la but. D'accord, Magat, Maintenant, s'il vous allons-y plaît. avec votre argument. La maintenant. Côte d'Ivoire a marqué Oui. 9 buts face aux Seychelles. Oui, La Côte d'Ivoire a déjà joué contre 4 équipes. Oui. Elle a marqué 9 buts face aux Seychelles. exactement. Pour voir la réalité des faits, dites-nous, contre les 3 autres équipes, la Côte d'Ivoire a marqué combien de buts? On a marqué 2-0 face à la Gambie, 1-0 face au Gabon, et 0-0 face au Kenya. Donc vous avez vu, les Seychelles, qui est une équipe de faire valoir, il Oui. faut le dire carrément, parce que... Mais le elle Burundi l'a dis- marqué écoutez, 3-1. Très bien. Elle a distribué Oui, des points oui. dans cette poule. Mais le Burundi l'a Après les marqué 9 buts 3-1. face aux Seychelles, la Côte d'Ivoire a eu du mal Pourquoi le Burundi n'a pas à marqué son 20? attaque. Pourquoi le Burundi n'a pas Vous marqué marquez 20 2 buts face aux Seychelles? face 2 buts face à la Gambie. 2 buts face à la Gambie. Oui. Ça, c'était le tout premier match en Tanzanie, qui a eu lieu en Tanzanie.
et la Côte d'Ivoire ne marque pas. Donc ça veut dire face aux 3 autres équipes, elle n'a marqué que 3 buts. Mais c'est pauvre comparé aux 9 buts. Quand vous marquez 9 buts face à Seychelles, on s'attend à ce que vous crachez du feu face aux autres adversaires. Mais elle n'a marqué que 3 buts face à 3 adversaires. Monsieur Magat, la Côte d'Ivoire n'a pas encaissé face aux Seychelles. Le Burundi a encaissé face aux Seychelles. L'équipe qui prétend être la plus faible. Donc la Côte d'Ivoire au-dessus. Je n'ai pas encore terminé. D'accord, là-dessus on est d'accord, oui. La Côte d'Ivoire a marqué un trop plein de buts face aux Seychelles. Et face aux autres équipes, on a vu qu'offensivement, elle a coincé. Et c'est justement de ça qu'on parle. Face aux équipes qui jouent bloc bas. Une équipe aussi également, c'est être pragmatique. Gagner 1-0, 2-0 et vous avez les 3 points. C'est le plus important. Être pragmatique, ça veut dire gagner ces matchs avec des petits scores. Est-ce que la Côte d'Ivoire a battu le Kenya? La Côte d'Ivoire a 12 buts. Est-ce que la Côte d'Ivoire a battu le Burundi? A 8. Mais c'est 12 buts à 3 buts. Alors, il y a eu 9 face aux Seychelles. Le Burundi a joué face aux Seychelles. S'il vous plaît, messieurs. Pourquoi le Burundi n'a pas marqué 10 buts? On sait tous que les Irlandais de Burundi viendront avec un système tabouret, comme on le dit habituellement. Peut-être un... 3 adversaires, 3 buts. S'il vous plaît, ça c'est vrai. Peut-être un 5-4-1 ou même un 3-5-2 également. Alors, Faye doit-il garder ses principes de 4-3-3 ou jouer face au bloc bas burundais? Il déroge rarement à son système de jeu et à sa tactique. La Côte d'Ivoire a joué dernièrement en 4-4-2, réellement sous Gassé. Oui. Ou alors en 3-5-2, sous Gassé. Surtout ce match face au Burundi où il y a eu une valise à Ebimpe. Donc, Faye, pour l'instant, à la Guinée équatoriale aussi. Faye nous a habitués à un 4-3-3 et il joue toujours dans ce schéma parce que il parle beaucoup à ses ailiers pour ses matchs. Donc, je ne pense pas qu'il va changer. Tu as dit tout à l'heure que les ailiers n'étaient pas en forme. De quoi tu parles? J'ai dit, il parle à ses ailiers. Est-ce que je parle de la condition? En sachant que les ailiers sont en forme. Martial Gourou, c'est bon, vous avez terminé? Il faut écouter d'abord avant de répondre. J'ai dit que Faye parle à ses ailiers. Je n'ai pas dit que ses ailiers sont en forme. À quel moment je l'ai dit? Tout à l'heure, tu as dit qu'il parle à ses ailiers et qu'on a remarqué qu'actuellement, les ailiers ivoiriens ne sont pas en forme. Vous gardez la main, c'est ça. Donc, il joue en 4-3-3. Mais c'est la même chose que je suis en train de dire. Je pense que la Côte d'Ivoire va changer. Parce que face à la Sierra Leone, face à la Zambie, c'était un 4-3-3. Et puis face au Tchad, ça n'a pas marché. Lui, ça n'a pas marché. Donc, logiquement, les matchs qui n'ont pas marché, il faut changer ce qui n'a pas marché. Logiquement, ça veut dire face au Tchad, il y a eu 4-2-4. C'est pas la même compétition. Donc, face au Tchad, il avait changé. Donc, je pense qu'avec le 3-4-3, 3 défenseurs constants, 2 pistons, des couloirs rapides, ailier droit et puis un attaquant. Et avec ça, ce système peut changer au cours du jeu, sans même qu'on fasse des remplacements. Mais donc, je crois que c'est le meilleur schéma pour la Côte d'Ivoire. Et ce système de 3-4-3 peut se mieux aussi en 3-5-2 sans qu'on les change de joueurs. C'est possible, c'est un système modulable. Effectivement, quand on voit l'état de forme de Wifi Senghor qui joue avec 3 défenseurs à Monaco, Geladou également, en défense centrale, lui. Geladou également avec Strasbourg. Oui, c'est pas mal, hein, la piste de Martial Gourou, le 3-4-3, même si Faye l'a jamais utilisé, on ne sait jamais. Mais Faye l'a jamais utilisé. Oui, mais sur un match, il peut le faire aussi. Oui, mais attends, une équipe qui joue en 3-5-2, tu ne peux pas toi aussi blinder ta défense. En ce moment, la Côte d'Ivoire joue pour ne pas gagner. Non, on ne blinde pas la défense. On a 3 défenseurs. On augmente le milieu et on a 3 attaquants. Mais regardez. Mais non, on ne blinde pas la défense. Est-ce qu'il écoute un peu? C'est parce qu'on sent qu'il n'y a pas de danger en face, ils vont jouer derrière. Martial Gourou. Il faut comprendre le football, monsieur. Avançons, messieurs, le temps que nous avons parti s'achemine allègrement. Quand une équipe joue à 3 défenseurs, ça veut dire qu'en face défensive, à la perte du ballon, voilà, de 5 défenseurs. Tu ne comprends pas, on appelle ça blinder une défense. Non, c'est pas. Bon, très bien, avançons. Ce n'est pas éliminatoire mondial 2026, la Côte d'Ivoire doit-elle se méfier du Burundi? Martial Gourou et San Séverin, c'est très chaud. Alors, Martial Gourou, vous avez 30 secondes pour confirmer, infirmer vos différents arguments. Non, je dis non. Et je vais vous dire, l'entraîneur sélectionneur du Burundi, il se nomme Patrick Songa Magini. Il est pessimiste quant à la participation du Burundi au Mondial 2026. Son objectif principal est la qualification pour la CAN 2027. Vous comprenez? Parce qu'il sait que dans son groupe, il y a de gros morceaux et qu'il ne peut pas être à la hauteur. Et il dit, nous avons souvent manqué d'efficacité, nous manquons parfois de rigueur. Et ça, face à la Côte d'Ivoire, il faut être rigoureux. Cette capacité de gagner, nous tournons résolument vers la CAN 2027. Ne soyons pas utopistes. Il a dit, ne soyons pas utopistes. Personne ne vous est parti, est terminé, malheureusement. Alors, mon cher Magal, vous savez, sur les éliminatoires de la CAN comme ceux du Mondial, la Côte d'Ivoire a toujours eu du mal face aux équipes qui jouent bloc bas.
des équipes faibles comme les Seychelles sont souvent à la portée des éléphants, mais les équipes du milieu de tableau africains comme le Burundi, la Gambie ou le Kenya sont souvent difficiles à manœuvrer pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Il va donc falloir sortir les crocs pour gagner le Burundi, qui est une équipe qui joue à 5 derrière et qui peut en cas de victoire rattraper les éléphants. Méfiance donc. Voici donc le résultat du sondage de la question. La Côte d'Ivoire doit-elle se méfier du Burundi? Vous avez dit oui pour 62% et non pour 38%. Les éléphants, nous le savons, ils n'ont pas droit donc à l'erreur. S'ils veulent garder toutes leurs chances pour participer au mondial américain, alors à nous la victoire, cher champion d'Afrique. Qui de Martial Gourou sans Séverin a été le plus convaincant? La réponse sur la page officielle de la 3. Merci à vous, Martial Gourou. Merci à vous, sans Séverin. Merci à tous de nous avoir suivis. Allez, salut.